Bonjour les Capricornes, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour écouter cette vidéo. Vous savez que le temps est précieux, donc je vous en remercie chaleureusement. Je vous fais donc le taroscope de septembre. Je vous ai fait 5 sections. La première, c'est on fait un message pour les gens qui sont célibataires. Ensuite, un message pour ceux qui sont en couple ou du moins qui fréquentent quelqu'un. Ensuite, je fais un message carrière. Un message pour ceux qui sont à l'emploi et un autre pour ceux qui sont à leur compte. Et au final, je vous fais une forme de prédiction, ou en tout cas, je vous donne des conseils avec les oracles. Donc, merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne. Vous savez que c'est important pour me permettre de continuer à faire ce travail pour vous. Mais surtout, ça me laisse savoir que vous résonnez avec les messages et ça, c'est bien plus important à mes yeux, réellement. Donc, je vous en remercie. Je commence donc par le message des célibataires. Voyons voir si vous rencontrez quelqu'un, comment les amours se portent en septembre pour vous. Vous êtes sur le monde. Donc, vous êtes dans une situation où je pense que vous êtes vraiment mûr, vraiment prête à rencontrer quelqu'un. Vous pourriez rencontrer un signe fixe. On parle de taureau, de lion, de scorpion ou de verseau. Vous avez affaire à quelqu'un qui est très structuré et vous-même êtes aussi très méthodique. Vous aimez que les choses soient claires. Vous aimez aussi quand vous êtes impliqué dans des choses qui concernent, on va dire, le bien-être de l'humanité en général. Donc, vous aimez participer à votre façon à contribuer, donc à rendre le monde un meilleur, a better place, faire en sorte que nous vivions tous mieux et ensemble sur cette terre. Vous pourriez aussi avoir l'impression que ça fait longtemps que vous désirez donc être en couple. Je pense que ce qui vous fait penser que ça s'en vient, c'est que ça fait déjà longtemps que vous attendez. Vous avez la justice. Vous allez avoir une très belle rencontre avec quelqu'un, peut-être même une balance ici. Mais l'idée, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un sur qui je crois, pour qui je crois vous aurez l'impression, comment je pourrais vous dire ça? J'ai les mots sur le même pied d'égalité. Donc, je ne sais pas si c'est vous avez l'impression d'être sur le même pied d'égalité avec cette personne. A priori, on traite tout le monde d'égaux, comme nos égaux, mais peut-être que c'est pas forcément... peut-être que ça n'a pas toujours été votre expérience en amour. Mais ici, c'est très présent, c'est très fort. L'intention, le désir de vouloir être sur le même pied d'égalité avec quelqu'un. Mais surtout, avoir un rapport harmonieux aussi. Donc, réciproque, bien sûr, ça doit être ça, l'impression que j'ai. Donc, c'est important à vos yeux d'échanger de manière à ce qu'il n'y ait pas d'inégalité, que tout le monde soit satisfait, il trouve son compte. Vous avez quand même le 7 d'épée à l'envers. Donc, c'est une drôle d'énergie, mais en même temps, c'est bien que cette carte sorte maintenant, surtout avec l'idée de la justice. Je pense que vous avez affaire, pour les célibataires, à quelqu'un qui... Vous allez rencontrer quelqu'un, je crois que vous allez avoir un rapport avec quelqu'un, vous allez avoir un échange tout particulier. Vous allez sentir donc que c'est le bon moment pour vous donc d'avoir cette rencontre. Vous allez trouver que c'est fortuit, propice. Mais vous allez aussi avoir l'impression que c'est éphémère. Vous allez avoir l'impression de... OK. Pendant la rencontre, ça va être agréable. Mais au sortir de la rencontre, je pense que vous allez avoir des doutes. Je pense vraiment que vous allez vous poser la question à savoir... ce que veut la personne de vous, ce qu'elle veut vraiment en relation. D'ailleurs, avant de passer à l'oracle, malheureusement, je ressens le besoin de clarifier. Je vais prendre les cartes qui viennent de tomber
mais en même temps, je ne veux pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Je vais juste vous montrer que, dans le fond, vous avez vu, le paquet, c'est simplement scindé. Donc, la carte du dessous, c'est l'as de denier. Donc, ce que j'aimerais que vous sachiez, je ne vais pas les prendre, il y en a trop. Je vais vous tirer d'autres cartes. Mais l'as de denier, ici, me dit que c'est le début de quelque chose, sauf que ça parle d'argent. Donc, je ne sais pas ce que vous allez penser au sortir de cette rencontre, mais j'ai l'impression que vous allez penser que cette personne est intéressée par l'argent, par votre argent spécifiquement. Par le fait que vous représentez une opportunité, que vous pouvez peut-être apporter quelque chose, soit une forme de piston. Vous semblez avoir de l'influence parce que vous êtes une personne accomplie dans votre carrière, parce que vous avez un réseau impressionnant de gens que vous connaissez dans toutes sortes de sphères de la société. J'ai l'impression que la personne est intéressée par ça, principalement. Et je crois que vous en avez conscience. C'est plus intuitif et vous allez vous en rendre compte plus en sortant de cette relation, comme quand vous aurez le temps d'y penser, de prendre du recul, de réfléchir à ce qui a été dit, ce qui s'est passé et tout. Le problème, c'est qu'il faudrait peut-être vous prémunir de cette personne dans le moment. Donc, on va voir ce que ça dit réellement. La carte vient de tourner. Ici, on a le 9 de denier à l'envers, en effet. Au niveau de votre autonomie financière, faites attention. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas autonome financièrement. Vous avez affaire à quelqu'un qui se greffe aux autres, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, quelqu'un qui est peut-être même un étudiant qui n'a toujours pas d'emploi, quelqu'un qui cherche à terminer ses diplômes. C'est quelqu'un donc qui n'a pas complété, c'est quelqu'un qui n'a pas terminé, qui ne s'est pas rendu jusqu'au bout ici. Donc le 9 en plus me dit que c'est pas arrivé au 10. C'est pas vous, c'est cette personne, pardon. Donc, vous avez affaire à quelqu'un qui est dépendant ici financièrement, ou pourrait l'être. Ce n'est pas un bon plan pour vous. Vraiment pas. Je vais vous tirer un peu plus à savoir ce qui se passe réellement parce que je ne pense pas que vous allez continuer, mais on va voir. Le 7 de bâton, en effet, vous allez préférer vous protéger. Vous allez plutôt, on va dire, repousser cette personne gentiment. Mais je crois que c'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre donc en place une forme de barrière. Ce que j'aime moins, c'est que cette personne-là, je la sens extrêmement insistante. Donc, ce que vous avez besoin de savoir par rapport à cette personne, c'est qu'elle va donc faire plusieurs tentatives de communiquer avec vous, d'essayer de vous voir, de se faire valoir auprès de vous d'ailleurs. Ça, c'est clair comme de l'eau de roche. Le 8 de Pentacle. Voyez-vous, elle va essayer de vous impressionner par rapport à ce qu'elle sait faire, ce qu'elle fait, son travail, bien sûr. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui souhaite à l'emploi réellement. Je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être, qui possède un corps de métier, plutôt dans la veine d'un technicien ou quelqu'un qui a une forme de savoir, d'expérience ou en tout cas d'études. Mais c'est quelqu'un qui a une forme d'études limitées, mais surtout, c'est très technique, c'est très manuel aussi. Donc, c'est pas nécessairement quelqu'un qui a fait de longues études, ou en tout cas, c'est quelqu'un, admettons là, que ce soit pas juste un travail manuel. C'est pas quelqu'un qui est capable de vraiment... Alors, je vais faire attention à ce que je dis, parce que la personne, à mon avis, n'a pas d'emploi, elle ne gagne pas d'argent en ce moment. OK? À mon avis, elle ne gagne pas son propre argent. Mais c'est quand même quelqu'un qui est capable de faire du travail, qui est apte à travailler. L'autre chose, c'est que je crois que vous repoussez cette personne parce que vous-même êtes attaché à votre propre travail, vous êtes concentré sur ce que vous avez à faire. Donc ça, c'est bien plus probant, beaucoup plus probable même, et plus intéressant, que de vous préoccuper d'une personne qui essaie simplement de se greffer à vous. Et avec le 7 d'épée à l'envers, c'est vraiment quelqu'un qui prend plus qu'elle ne donne, il ou elle.
je vais vous tirer un oracle à savoir. Donc, moi, je pense que vous vous prémunissez contre cette personne, vous érigez une barrière, vous la tenez loin de vous. Avec le 7 de bâton, vous êtes en mesure de la garder, donc, en tout cas, à distance. C'est une bonne chose. Je crois que vous faites une bonne chose pour vous. La justice me dit que même si ça fait partie, cette personne fait partie de votre réseau, je crois que c'est la juste chose à faire ici, c'est de ne pas s'engager avec elle, de ne pas engager quelconque conversation, de ne rien initier avec elle. Surtout pas au niveau amoureux. Alors là, surtout pas. Ça dit, fiez-vous au divin, laissez le divin opérer. Donc, c'est pas à vous nécessairement à faire grand-chose, vous avez juste besoin de vous protéger. Le divin va faire le reste pour vous. Donc, à mon avis, vous allez voir à travers cette personne rapidement et où le divin va vous dire comment procéder passer septembre, parce qu'en septembre, ce que je vous vois, c'est tenir cette personne loin de vous de façon volontaire, donc c'est délibéré de votre part, mais surtout vous concentrer sur votre boulot, sur votre travail, faire vos trucs de façon rigoureuse, constante. L'avenir vous le dira par rapport à cette personne, si c'est opportun que vous ne serait-ce que d'engager le dialogue, de lui ouvrir la porte, mais à mon avis, c'est mieux de rester fermé, surtout en septembre. Ok, assez. Je vous fais maintenant le message pour les gens qui sont en couple, ceux qui fréquentent déjà quelqu'un. Voyons voir où est-ce que vous en êtes, ce que cette personne ressent pour vous, comment les choses se passent. Donc, vous êtes sur le diable à l'envers. Pourquoi il y a une forme de détachement ici? En tout cas, c'est par rapport à une émotion très forte entre vous deux, l'as d'épée. OK, il y a une communication directe entre vous deux. Vous avez besoin de parler de choses qui ne fonctionnent pas. Le diable à l'envers me dit qu'il y a des choses que vous trouvez qui sont inadéquates dans le couple, qui ne fonctionnent plus, qui deviennent embarrassantes dans le sens de elles prennent trop de place, ça devient toxique si vous voulez. J'aime pas utiliser ce mot, mais c'est simplement pour vous faire valoir que ce n'est pas approprié. Ce n'est plus approprié. Mais que c'est une conversation, vous dire la vérité, tous les deux, parler franchement, être très direct l'un avec l'autre va grandement aider la situation. Ici, on a le chevalier de coupe à l'envers. Il y a quelqu'un qui n'ose pas faire le premier pas. Il y a quelqu'un qui a de la difficulté à parler de ses sentiments, mais le désir est là, l'as de bâton est là. Donc, c'est intéressant. J'ai presque ici un vis-à-vis. J'aurais vous ou cette personne sur le diable avec l'as d'épée. Le diable à l'envers et l'as d'épée. Et de l'autre côté, j'ai le chevalier de coupe à l'envers avec l'as de bâton. Donc, vous voyez la symétrie entre les deux. Ça fait comme un vis-à-vis. Mais c'est pas obligé d'être analysé de cette façon. Mais vous avez quelqu'un en face de vous qui a de la difficulté à s'exprimer en amour. Malgré son grand désir pour vous. En septembre, vous avez aussi peut-être l'impression que vous avez quelqu'un qui ne vous aime pas réellement. Peut-être que vous avez l'impression que la personne est plus attachée à donc le côté charnel de la relation. Ça, c'est sûr que vous allez avoir cette impression-là, du moins. Après, tout dépend de ce qu'elle choisit de vous dire. Je pense qu'elle est capable de vous dire que ce n'est pas uniquement charnel. Le diable est à l'envers. Peut-être qu'elle est capable de maîtriser ses pulsions. Et ou améliorer peut-être le côté charnel justement de la relation. Parce que j'ai l'impression que, pour moi, les deux as ici, vous avez envie de vraiment être... Je crois qu'il y a un désir ici d'être au moins... comment je pourrais le formuler? C'est un peu comme dire, vous voulez... vous mettre au diapason de cette personne. Donc, parce que vous êtes tous les deux un as, ça me dit que vous avez la volonté de ne pas, exemple, dominer l'autre, ou surtout avec le diable ici. Vous voulez un rapport qui soit équitable. En d'autres termes, vous accordez autant d'importance à ce que l'autre a à vous dire que ce que vous avez à dire à cette personne. Donc,
vous ne vous voyez pas comme étant la personne dont les besoins devraient prendre la priorité. Je pense que vous accordez la même importance aux besoins et aux désirs de l'autre dans la relation. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très beau à cet égard. Sauf que je trouve qu'il n'y a pas assez de partage de sentiments ici. Je vois très bien que le côté de la romantique de la relation en souffre énormément. L'accent est vraiment sur le côté physique. Donc, voyons voir un peu plus ce qui se passe entre vous deux. Le 5 de coupe, il y a quelqu'un qui est triste ici. On va voir pourquoi. La tour. Ben, écoutez, en septembre, ce qui va arriver, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui est... je pense qu'il y a un de vous deux, on peut renverser les rôles, donc je ne veux pas l'analyser comme étant juste vous ou juste cette personne, mais si on prend que cette personne est le diable à l'envers avec l'as d'épée, je pense que c'est cette personne qui se libère de vous, qui vous laisse aller, entre guillemets. Je pense qu'il y a une séparation parce qu'il peut y avoir une forme de conflit ici. Il y a quelqu'un qui quitte le logis. Ça crée énormément de tristesse. Admettons qu'il n'y a pas de départ. Il y a vraiment un conflit qui éclate. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un trop-plein. Donc, dites-vous qu'il y a un trop-plein d'émotions, entre autres négatives, surtout si, pardon pour le bruit dehors, un camion qui passe. Donc, il y a un trop-plein parce que je crois que quelqu'un n'a pas parlé, surtout la personne qui choisirait celle qui trouve qu'il y avait des choses qui étaient toxiques, mais qu'elle préfère libérer ces choses. Elle a besoin d'exprimer ce pourquoi elle vous laisse ou ce qui ne va pas, si ce n'est pas un départ. Mais elle vous exprime surtout énormément de tristesse accumulée. Donc, le principe surtout de ne pas vous avoir parlé au fur et à mesure, au fil du temps, quand les choses se passaient. Donc, quelqu'un qui aurait accumulé, qui aurait laissé ses ressentiments s'accumuler. Il y a clairement un conflit entre vous deux. Je vais clarifier encore un petit peu plus la tour. Pas trop, mais je peux vous dire une chose, c'est que ça pète. On va voir comment ça se résout, d'accord? Le valet de bâton, vous allez pouvoir discuter. Ça me plaît. Il y a quelqu'un qui va faire les premiers pas. Je crois que c'est cette autre personne, entre autres parce qu'elle est sur l'as de bâton et qu'on regarde le valet de bâton. C'est cette autre personne. Pardon, ça serait vous ici, excusez-moi. Ben, ça dépend. Pour que je me trompe, ça veut dire que les rôles peuvent être renversés. De toute façon, je lis toujours de cette façon. Mais bon, disons que c'est vous ici. Je crois que vous allez vouloir communiquer avec cette personne. C'est vous qui avez un engouement très fort, très prononcé pour cette personne. Par contre, vous ne parlez jamais de vos sentiments. Dites-vous que cette personne-là va vouloir entendre parler de vos sentiments, surtout parce que ça lui a causé beaucoup de tristesse et ça lui en cause énormément par rapport au conflit. C'est la source du conflit, c'est parce que vous ne vous partagez pas assez, émotionnellement parlant. Donc, il y a conversation, mais comment ça se termine? Très bien, le roi de denier. Donc, vous allez vous mettre d'accord. Je pense que ce que j'aime aussi, c'est que, puisque je vois deux personnages, les deux cartes sont à l'endroit, vous mettez d'accord. Je pense que vous allez être capable de vous dire les choses telles qu'elles sont. Le roi de denier me dit aussi que la stabilité reste. Donc, autant il y avait de l'instabilité, il y a eu un conflit. Il y a un conflit qui éclate en septembre. C'est une chicane, c'est une prise de tête, c'est un moment de trop-plein. C'est quelqu'un aussi qui probablement éclate en sanglots, ok? Dites-vous que à la base, c'est peut-être pas nécessairement... peut-être que vous vous criez pas par la tête, là. C'est plus quelqu'un qui éclate en sanglots ici. Le phénomène du trop-plein. Quelqu'un qui a tellement besoin d'entendre ce que vous avez à dire, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Je vous sens quand même assez chiche par rapport à ça. Je pense que vous parlez surtout sur un mode... vous avez tendance à surtout mettre l'accent sur le physique.
Mais je vois quand même que la stabilité vous importe. Donc, vous allez faire valoir le fait que vous êtes capable de stabilité, que c'est aussi ce que vous demandez à l'autre. Vous avez besoin de sentir que cette personne-là est là. Je vous explique parce que son énergie à elle, c'est Capricorne principalement. Donc, Taureau, Capricorne principalement. Donc, je sens que vous aimez ce qu'elle vous apporte, mais je vous sens toujours pas en train de lui donner ce qu'elle vous demande en fait. Elle vous demande plus d'émotivité. J'avoue que je vous vois converser, je vous vois vous ouvrir, mais je vous vois pas nécessairement être très fleur bleue ici, pour vrai. Ça dit « Don't let pride get in your way ». Ne laissez pas votre orgueil prendre toute la place ici. Donc ça, c'est par rapport justement à ne pas oser dire vos sentiments. Je pense que vous êtes plus attaché à parler de ce qui vous passionne dans cette personne, chez cette personne, dans la relation. Et l'autre, ça dit « A new romantic cycle begins », donc un nouveau cycle romantique commence. Et ça, c'est les deux as dont je vous parlais. Il y a un renouveau, mais il y a clairement une situation qui... Donc, vous avez une forme de friction, vous avez quelqu'un qui éclate en sanglots, je crois que c'est cette autre personne. Peut-être que c'est vous. Mais vous avez l'occasion de faire table rase ici de ce qui n'allait pas, de vous dire les choses qui vous manquent à chacun, ce que vous avez besoin de l'un, de l'autre par rapport à la relation, donc ce qui manque. Et je crois que vous êtes capable donc de stabiliser la relation et d'obtenir un nouveau cycle ensemble qui soit beaucoup plus heureux. Donc c'est une très belle énergie ici. OK. Je vous fais maintenant le message carrière. On va commencer par ceux qui sont à l'emploi. Donc, ceux qui travaillent pour une entreprise, une corporation, peu importe. Donc, voyons voir ce qui se passe pour vous au travail. Donc, je suis désolée, vous entendez sûrement quelqu'un parler en arrière. C'est parce que c'est la voisine qui est au téléphone sur son balcon. Donc, elle avait besoin de faire partie de la vidéo. Faut croire. Donc, en termes de travail, c'est tout à fait son énergie. Votre énergie, pardon. Vous êtes en force par rapport à votre métier. Vous maîtrisez ce que vous faites. Vous vous sentez super confiant. Les choses vont bien. Vous sortez du mois d'août, d'ailleurs. On est sur la fin août. On lit pour septembre. Mais vous sortez du mois d'août grandi. Je pense que vous avez peut-être eu même une promotion. Vous vous sentez extrêmement en puissance, entre guillemets. Donc, voyons voir comment ça se développe. Mais vous avez beaucoup de stress la nuit. Qu'est-ce qui vous arrive? OK. Vous avez probablement, donc, on vous a donné des choses à la dernière minute. On vous donne des choses à la dernière minute en septembre. Aussi, on vous demande peut-être beaucoup, dans le sens de... On vous demande de, je crois, dealer avec plusieurs choses en même temps. On vous demande surtout un retour sur donc, les tâches. On vous demande un retour qui est très court dans le temps. C'est extrêmement difficile à soutenir cette cadence. C'est ça qui vous stresse. Ça se peut même que vous ayez à rogner vos heures de sommeil pour être capable de rencontrer donc, les besoins de l'entreprise. Ce qui vous est demandé, surtout si vous avez eu une promotion. Voyez-vous, vous êtes obligé de mettre votre pied à terre, entre guillemets. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes obligé de dire non. Vous êtes obligé de dire c'est assez ou le principe d'avoir à ne traiter qu'une seule chose à la fois ici, ne serait-ce que par souci de bien faire, parce que sinon, je pense que vous n'y arrivez pas. Si vous faites tout en même temps, c'est trop difficile. Confirmation avec le klaxon. Je vais vous tirer un oracle ici à savoir comment vous êtes supporté. Je pense que vous faites la bonne chose de ne prendre qu'une seule chose à la fois. C'est une façon de faire, de prioriser, de remettre vos priorités aux bonnes places, entre guillemets. Mais je vous vois performer, OK? Je vous vois quand même réussir ce que vous avez à faire. C'est simplement une question de comment le faire.
Donc, sur l'oracle, la pierre philosophale, la manifestation souveraine de vos souhaits. Peut-être que, parce que pour moi, la pierre philosophale implique entre autres une forme de maîtrise de ce que vous savez faire. Ça, on l'a déjà vu ici. Mais ça me dit surtout que vous apprenez à relativiser, mais donc, entre guillemets, à prioriser. Peut-être aussi que vous avez de l'aide de quelqu'un qui vous apparaît comme quelqu'un qui est, on va dire, un philosophe, mais ça ne sera pas nécessairement le contexte ça ne sera pas un vrai philosophe dans le contexte de votre boulot, mais ça serait quelqu'un vers qui vous pourriez vous tourner pour vous demander des conseils ici, je crois. Voyons voir maintenant le message de ceux qui sont à leur compte, savoir ce qui se passe pour eux, comment vont les affaires, comment se porte le cash flow, est-ce que vous avez des opportunités en septembre qui s'ouvrent, comment se passe le mois. Donc, vous êtes sur le 2 d'épée à l'envers. Vous avez pris une décision ou vous allez prendre une décision au début du mois. Ça concerne l'argent comme tel, vraiment votre cash flow. Ça concerne aussi quand même certaines grosses transactions que vous avez à faire ou que vous vous apprêtez à faire. Il y a beaucoup d'argent en jeu ici, ça c'est certain. Il y a aussi votre réputation, c'est-à-dire, c'est pas que votre réputation est menacée, au contraire, je pense que vous avez l'occasion de briller. Vous avez surtout l'occasion d'asseoir votre expertise, vous avez l'occasion donc de faire valoir comment vous faites les choses. Mais je suis intriguée par le 2 d'épée à l'envers. Donc, on va continuer de tirer parce que j'aimerais comprendre pourquoi et comment. Le diable est à l'envers. OK, il y a une situation ici où est-ce que vous avez travaillé très, très fort, où est-ce que vous allez travailler très fort. Je pense que vous allez devoir choisir entre deux choses qui ne vous plaisent pas. Vous allez devoir faire le choix difficile, donc c'est un peu comme dire tomber de carré dans ce style-là. Vous allez devoir dire non à une chose qui... OK, ça concerne l'argent, c'est sûr que vous allez devoir travailler très fort sur quelque chose. Je pense que oui, vous allez gagner de l'argent, mais vous allez le faire un petit peu, vous allez payer le prix par rapport à ça. Je pense que vous avez donc choisi entre... Vous avez déjà fait un choix où vous le faites au tout début du mois. Vous choisissez la situation des... Il y a comme deux situations qui ne sont pas idéales. Vous choisissez la moins pire des deux, finalement, à vos yeux, du moins. Mais on s'entend, c'est pas facile d'une façon ou d'une autre. Le 3 de Pentacle est à l'envers. OK, vous allez être obligé de... La situation n'est pas idéale parce que vous manquez de staff, vous manquez d'employés, donc vous manquez d'aide, vous manquez de synergie avec les gens avec qui vous collaborez, si ce sont des fournisseurs à l'externe, par exemple, ou des clients. Il y a quelque chose, ou même des consultants. Vous avez donc la difficulté ici à... Vous allez devoir ramer 2 fois plus fort que les autres pour arriver à faire ce que vous avez à faire. Mais il y a, vous avez l'avantage, entre guillemets, parce que vous savez ce que vous faites. Je vois votre expertise, elle n'est pas remise en cause, mais vous ne bénéficiez pas d'aide. Donc, probablement que vous en auriez eu besoin. Voyons voir, je vais vous tirer une dernière carte. Je vais juste voir comment vous vous tirez d'affaires, en fait. Vous allez très bien vous tirer d'affaires, mais vous n'allez pas voir le fruit de votre labeur tout de suite en septembre. Bien au contraire, vous êtes en train de mettre des bases, mais vous travaillez vraiment solo ici. Donc, je vous tire un oracle. Désolée, il y a encore un camion dehors. Ça fait beaucoup de bruit. J'ai pas fermé les fenêtres, mais bon. Ah, c'est beau, regardez la persévérance 2 fois, dans un sens. Donc, vous avez la motivation pour continuer malgré les obstacles. C'est exactement ce que je vous décrivais.
Vous n'avez pas l'aide et il y a des situations vraiment difficiles où est-ce que les choses ne fonctionnent pas bien. Ça, ce sont les obstacles. Ça vient des autres, entre autres. Pas forcément parce qu'ils vous mettent des obstacles ou des bâtons dans les roues, mais parce qu'ils ne vous aident pas à faire ce que vous avez à faire. Vous devez travailler toute seule, tout seul. Mais soyez persévérants, ça va fonctionner. Ça va débloquer probablement au mois d'octobre. Donc maintenant, je vais vous faire les prédictions plus générales pour le collectif des Capricornes. Donc de façon plus générale, qu'est-ce que les oracles ont à vous dire en termes de prédictions pour septembre? La première carte, c'est attendez-vous à des changements puissants, de grands changements profonds. Et la communication est clé ici. Donc, c'est super important. Vous avez à vous exprimer. Ce que vous avez à dire compte. C'est primordial que vous puissiez communiquer. Vous pouvez aussi avoir à parler du changement qui se passe. Donc, c'est pas juste la communication qui déclenche le changement, bien sûr que oui, mais vous pouvez aussi être en train de parler du changement comme tel. Dans le 1000, donc suivre le parcours de vie fait pour soi, probablement que ça concerne la communication. Donc, tous ceux qui... Alors, vous pourriez être en train de penser que vous voulez changer d'emploi et tout, mais peu importe ce que vous faites, dites-vous que la communication vous apporterait énormément de succès parce que ça serait la façon ici, premièrement, d'être vraiment plus sur votre X. Vous avez un rôle à jouer ici par rapport à ce que vous exprimez, ce que vous dites est important. Fait partie de votre parcours de vie. Et vous avez la pierre philosophale, la manifestation souveraine de vos souhaits. Donc, les changements, en fait, ici, qui s'opèrent, probablement viennent du fait que vous avez, comme on dit, vous avez exprimé à l'univers, vous avez prononcé, vous avez dit à voix haute vos souhaits. Vous avez, dans le 1000, vous avez même cerné, été très focus, très précise, du moins, avec vos désirs. Et vous avez donc éventuellement la chance de voir des changements s'opérer dans le sens que vous souhaitiez. Donc, c'est vraiment très beau. Vous avez une occasion ici d'avoir un message à transmettre, donc n'hésitez plus. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous inscrire à la chaîne, partagez, likez aussi, ça fait toute la différence. Donc, si vous voulez un tirage personnalisé, écrivez-moi. Mon courriel est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dis comment je procède, combien ça coûte. Merci, à bientôt.